invités, les missives, je lui avais demandé de fouiller les archives des anciens capitaines. D'accord. Euh, je fais pareil, je regarde les documentations, les papiers, comme dit de faire le capitaine. Et je lui dis, capitaine, quand vous parlez au hiérophante, avez-vous rien ressenti? J'ai rien ressenti, mais il était un peu bizarre. Surtout, pourquoi lui serait encore en vie? C'est ça que je pose comme question. Oui, je me la pose aussi. Parce que Hein, ce n'est pas lui. je pensais que ce serait lié par rapport aux capacités physiques, parce que bah, cambrioleur a peut-être des capacités qui permettent de rester en vie, peut-être par rapport à un potentiel, mais bon, ça semble être Pourquoi? différent si il refante. Pour Je sais pas. capacité physique, Oui, je c'est un sais. vieillard. Enfin, sauf malgré tout le respect que je lui dois, il est assez âgé. Oui, je sais. Il devrait pas. Je, je sais pas trop. Je pense que une fois qu'on le revoit, on devrait le neutraliser. Je, si c'était pas un supérieur, je vous le dis directement, je l'aurais frappé dans la tronche pour qu'il parle. Hmm. Bien, prudent. Bon, je continue la fouille des dossiers, en attendant de voir une écriture bizarre. Ah, D'accord. et étonnant dossier, capitaine. Pourquoi, qu'est-ce que c'est cette histoire d'écriture? Pourquoi, Généralement, quand on est stressé, on écrit différemment, il y a une façon d'écrire différente, donc je pense que ça pourrait avoir rapport. d'accord, mais pourquoi aurait-il écrit des noms de soldats de façon stressée? Et qui aurait fait ça? Vous vous souvenez vraiment de rien dans la salle du trésor? Si, un placard, la salle vide, le placard entrouvert, sensation désagréable. Cette boîte, je ne sais plus où je l'ai vue. Ouais, je crois bien que. Ouais, je crois que j'ai ouvert le placard en fait et qu'elle était dedans. Parce qu'on trouve le sarrasin dans le placard. Et en tout cas, je n'ai pas vu de sarrasin. Et je l'ai revu quand je suis réveillé à côté de vous. Je sais pas ce qu'elle a, cette salle du trésor, mais il y a quelque chose de spécial. Entre les changements de capitaine récents qui se sont succédés les uns aux autres, les événements d'aujourd'hui, et que j'avais me déclaré l'alerte juste avant pour envoyer des hommes surveiller la salle du trésor. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial en rapport avec elle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Tu Vous peux l'avez répéter ça? ouvert, capitaine? Note. Demandez, capitaine, cette boîte, vous l'avez ouverte? Ouverte? Je préfère la garder fermée pour l'instant. D'accord. Je verrai plus tard ce qu'on en fera, mais tant qu'on n'a pas réglé la situation hors cette salle, il faut qu'elle reste fermée. D'accord. Ok. Hmm. Pesarios, de ton côté. Tu es donc. Bah, Que fais-tu donc du coup? Est-ce que tu lis le rapport sur l'ancien, comment dire, capitaine de la salle du trésor, ou est-ce que enfin, ou est-ce que tu fais fi de tout ça et tu vas directement au port? pour l'instant, en fait, c'est Xates qui s'occupe de chercher un petit peu les dossiers. Euh, Moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup utiliser j'imagine que j'ai des tampons, tout ça pour cachetonner. Moi, du coup, je vais en fait ouvrir les missives pour les lire et utiliser la méthode pour reproduire le tampon. Je me rappelle plus comment très bien ça marche, mais il y avait une méthode à l'époque pour ça, pour cacher qu'on avait des cachetonnés en fait. Du coup, une lettre. Ok. Mais tu veux vraiment. Alors tu vas me faire un G, alors deux G. G d'intelligence et G de dextérité.
Intelligence que je vérifie. Ma fiche. Intelligence, ça passe. Dextérité. Oui, je vais faire tout ça tout de suite. Ça ne passe pas. Alors, déjà, tu te rappelles de la procédure. Quand tu prends la première lettre et que tu essaies de décacher tout, voilà, enlever délicatement donc, la lettre, euh, tu, tu fais tout de travers, toi, tu l'arraches sans le vouloir, enfin le cacher quoi. Et donc du coup, tu pourras pas comment dire, la recacher normalement sans copier la lettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, sans faire un double quoi. Ok, je vais faire le double, du coup, mais ça, c'est juste, ça va nous faire perdre du temps. Mais du coup, tu as le contenu de la lettre qui, est, qui est disponible. Ouais, du coup, bah, moi, en fait, je vais faire, essayer de faire ça avec les trois, en fait. Ah, tu veux vraiment désouvrir toutes les trois, d'accord. Bah, moi, je suis capitaine. Si je sais même pas ce qui se passe dans le palais que je suis censé sécuriser. D'accord. Tu les ouvres toutes. Il y Oui, a trois lettres. Une lettre qui est, comment dire, pour le roi de France. Une autre qui est pour un sultan turc. Et une autre qui est pour l'empereur du Saint-Empire romain germanique, quoi. Et il s'agit de lettres qui te paraissent être codées, quoi. Parce que tu ne comprends pas, comment dire, la teneur des propos. Mais par contre, pour ce qui est du sultan turc, il y a une chose que tu, prends quand même, que tu comprends quand même, c'est qu'il lui offre la main de sa fille Eudoxie en échange euh, d'or et de territoire, quoi. c'est des alliances diplomatiques pour que, du coup, l'Empire se remette des derniers événements, en fait. C'est ça, c'est la, quand les rois francs ont instauré les États latins, l'Empire byzantin avait été dissous et après reconquis par la dynastie des Paléologues, quoi. Du coup, bah, je vais carrément faire. Du coup, parce que j'ai raté, je vais devoir refaire des enveloppes pour les trois. Mais je vais quand même noter sur un papier à moi au cas où, au cas où que je trouve quelqu'un qui puisse lire les codes, du coup. Ouais. Sachant que tu n'as pas le sceau royal, donc tu vas devoir trouver quelqu'un qui soit capable de le reproduire, faire un faux, quoi. De toute façon, tu veux que les autres gardes sont à l'extérieur, ils sont pas au courant de ce que je viens de faire. Et il y a que Xates qui est au courant de ce que je viens de faire. Donc, globalement, ça reste dans le privé. Et lui aussi avait des soupçons envers le hiérophant. Donc, pour l'instant, moi, ça me paraît. Tant que je mets pas les lettres, il n'y a rien d'officiel. Donc, je les Hmm, rends pas. d'accord. Ok. Xathès de ton côté. Xathès, tu es où? Tu es avec Belisarios ou tu es dans le couloir encore? Bah, je suis avec Belisarius, ouais, je suis pas allé dans le cours. Ok. Il Et continue à fouiller les papiers, quoi, il m'a dit. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, tu fouilles, tu réussis à tomber sur quelque chose d'assez intéressant, quoi. Tu tu t'intéresses aux différents capitaines précédents, hein, qui ont eu la tâche de surveiller ce trésor impérial. Et tu remarques qu'ils sont tous affiliés à cette organisation qui s'appelle Omicron, qui est bien établie à Constantinople, dont Salazar Antépatès est l'actuel dirigeant. Et ça t'étonne parce que toi, Belisarios, tu ne fais pas partie de cette organisation, quoi.
vous avez vu le nombre, soldats, par rapport à cela? Le nombre qu'ils étaient? Savino, Oui. est-ce que j'ai vu le nombre? Ah, tu parles de... Non, mais c'est en fait, c'est tous sur, sur 50 ans, tous les Oui, capitaines précédents, il y en a au moins une bonne dizaine et ils étaient tous affiliés à cette organisation, en fait. D'accord. Bon, voilà, il y en a une cinquantaine. Non, une c'est dizaine. bizarre. Une dizaine, j'ai dit, pas une cinquantaine. Ah, d'accord. C'est bizarre, en effet. Que ce soit passé différemment pour mon cas et qu'il y ait ces événements juste le premier jour où je suis capitaine, c'est il y a un complot qui date d'il y a longtemps, à mon avis. Hmm. Et il va. Aidez-moi, on va noter les noms de ces capitaines-là et ensuite on va à recherche des survivants dans le palais. Hmm. Et Très toi, bien. Xathès, tu commences à noter les, euh, les noms des capitaines, hein. Et il y en a un qui sort du lot. Il s'appelle Erastéos Mhm. de Corinthe. Cet homme a été, comme qui dirait-on, tristement connu pour être devenu fou et avoir commis un grand massacre il y a euh, 8 ans de cela, quoi. Et le fait Mhm. qu'il était le dernier, comment dire, enfin l'avant-dernier capitaine de la salle du trésor te pose, enfin te questionne par rapport à la charge de Belisarius, quoi. Mhm. Capitaine, est-ce que vous pouvez venir sur votre prédécesseur, Erastéos de Corinthe, à Euh, part ce pourquoi il est réputé? Vous l'avez rencontré? Non, non, non. Moi, on m'a affilié la tâche quelques jours après qu'ils s'en ont débarrassé, le temps qu'ils choisissent un nouveau gradé pour la tâche. Mais moi, je ne sais pas grand-chose sur lui. Quelqu'un vous aurait pas proposé un jour de rejoindre un groupe secret ou quelque chose comme ça? Je n'ai aucun souvenir de cela. Vous Sachant, connaissez l'organisation Mouton? Ils semblent tous y appartenir, tous vos prédécesseurs. C'est justement ce qui m'intrigue. Hmm. Du coup, étant donné que Omicron est quelque chose, tu l'avais dit lors de la dernière partie, quelque chose d'officiel, tout à fait. en ouais, est-ce qu'ils ont des signes qui fait qu'ils sont, qu'ils se démarquent des autres, des signes? Ouais, ils ont une espèce de tatouage au niveau du cœur. Ouais. Et donc, est-ce que j'ai déjà vu plusieurs personnes auparavant avec un tatouage comme ça? Bah, tu as Salazar Antepates qui a ce tatouage. Oui, évidemment, on sait déjà quoi. Mais tu n'as jamais vu d'autres personnes ayant ce tatouage pour l'instant, à part lui. C'est le seul qui a ce tatouage au niveau du palais. À ta connaissance, je parle. Et, et le hiérophante, il est trop habillé pour qu'on puisse le voir s'il a Exactement. ça. Donc, Exactement. moi, je me tourne vers Paludorios. Est-ce que vous pourriez m'expliquer plus par rapport à ce que vous avez ressenti concernant l'hiérophante? J'ai senti. En fait, c'est pas la première fois que ça me le fait. J'ai pas voulu vous en parler pour pas passer pour fou, mais je pense que là, vous allez me croire sur parole. Dans la salle, quand j'ai vu la boîte, il y avait une espèce de spectre au-dessus, avant que je m'évanouisse. Depuis, j'entends des murmures, ils disent bientôt. Et là, après, quand, quand le hiérophant était là, ça a atteint son paroxysme. Je sentais comme des choses qui arrivaient à mes épaules, une main griffue, toujours le même murmure. Et quand le hiérophant s'est éloigné, c'est parti. Euh,
Est-ce que vous avez déjà vu de loin ou de près l'émissaire Salazar Antipates auparavant? Euh, voilà, je ne sais plus du tout. Non, c'est surtout ce Sarrazen là qui rôdait autour de la salle du trésor, hein. Oui, je l'avais déjà vu. Mais je pense que l'association Omicron et les derniers événements ont un rapport. Si le Hiérophant en fait partie, je pense que cela nous dépasse de beaucoup plus qu'on ne le pense. Hmm. Ok, de ton côté, Zygmunt. Zygmunt, tu es donc bien caché, hein, et tu vois donc ce qui semble être le prêtre que tu as vu tout à l'heure quitter ce bâtiment et se diriger à l'est donc euh, de cette carte là pour aller beaucoup plus loin dans un autre couloir euh, qui semble être immense quoi. Il quitte l'église. Il quitte l'église, il quitte le village quoi. Il est tout seul. Il est accompagné par un homme que tu as déjà vu d'ailleurs, que tu as déjà vu parce qu'il a pris le bateau avec toi. Et c'est une sorte de néerlandais qui s'appelle Stéphane. Euh, et tu te poses la question, tu sais pas ce qu'il fait avec lui, quoi. Et il y a évidemment quelques gardes avec lui, je précise. Ouais. Au moment où tu es sur le point donc de te lever, tu entends une voix derrière toi qui te fait sursauter. Alors, ça se passe bien. Tu te retournes. C'est Doxy, la princesse. Princesse. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je, je vous ai cherché partout. J'ai vu l'accès au catacombe ouvert. Ah, c'est génial. C'est une vraie aventure. Et tu la vois avec une espèce d'épée qui ressemble plus à une épée d'apparat qu'autre chose, quoi. Et Elle est ensanglantée, l'épée. non, même pas. Elle n'a jamais servi. et, euh, et tu la vois, elle t'explique qu'elle a réussi à. Parce qu'elle a compris que tu étais tombé. Elle avait déduit que tu étais tombé dans le trou parce que forcément l'espèce de cratère, elle était partie chercher une espèce de corps de fortune et tu comprends qu'il y a deux solutions. Soit tu peux partir voir ce que fait cette espèce de prêtre, ou revenir sur tes pas pour aller maintenant avec la possibilité de revenir dans le palais, quoi. Princesse, vous savez comment vous êtes arrivé comment? Vous êtes passé par l'extérieur du palais ou vous avez pris un chemin du palais? Oui, j'ai pris un passage secret et j'ai vu ce trou et je me suis dit, ça se trouve, il était passé par là. Et tu la vois, même si elle a laissé de chuchoter, elle parle quand même assez fort parce qu'il y a quand même l'excitation de la situation, quoi. Et Ils sont très nombreux. oui, oui, je vois, il y a un, deux, trois. Ah, oh, mais ils sont bien armés. Allez, on y va, on se les fait. Sigmund, fais-moi un jet de social. C'est un 45. Tu as combien en social, toi? Je suis 40. Je suis bon. C'est un échec. Du coup, tu es donc allé sur le point de se lever. Toi, tu essaies d'agripper fermement sa manche. Elle te regarde outré. Oui, excuse-moi, ça bug, tu dis? Et attendez, princesse, j'ai un plan. Ah, oui, il y a un plan, oui. Excusez-moi, oui, c'est quoi votre plan? Vous savez comment sortir d'ici? Oui, j'ai fait descendre une échelle à corde, mais on va y aller. Vous ne dites pas qu'on va repartir.
Non, non, non. On va mettre le feu à leur lieu de culte. Et ensuite, on va aller chercher la garde. Et cramer tous ceux qui ne se convertiront pas. Et à ces mots, tu la vois qu'elle elle sourit. Ah oui, bonne idée, allons-y. Et puis, elle te donne de quoi allumer un feu. Enfin, d'accord. Ouais, j'avais une torche pour prendre. Tu commences à te diriger, tu vois, dans une des maisons qui sont à gauche. Tu commences plus ou moins à l'allumer et tu vas me faire un jet de chance. Parfait. Réussi. Tu, tu commences à allumer et puis tu fais vite signe à Doxy de partir, tu sais, bon voilà, puis euh, elle te suit et tu commences à entendre des bruits de colère, de fureur et vous finissez par revenir à cette... Dans mon idée, Savino, on commençait des petits feux à droite à gauche de façon à ce qu'ils soient larvants et qu'ils Oui, prennent feu un grand feu et que ce soit incontrôlable quand on avait mis le feu suffisamment à un certain nombre et ensuite balancé tout ce qui restait comme torche au milieu là où c'était le plus inflammable. d'accord, ok, d'accord. Mais bon, tu entends quand même ces cris de fureur et même des douleurs, donc voilà quoi. Et vous finissez donc par en revenir sur vos pas, et au moment où enfin, vous passez devant cet obélisque, vous allez me faire, enfin moi je vais le faire, on va faire tous les deux un jet de mental. Oh, échec critique. Ok. Zygmunt, au moment où toi tu vois cet obélisque, tu, euh, tu es pris d'une espèce d'hallucination, tu vois cette espèce de cité cyclopéenne, je vais te la montrer. Pour toi, c'est comme si c'était la porte des enfers, quoi. Et tu vois surtout cette espèce d'entité là qui se dresse au-dessus de toi et ça va me faire un des 10. Un des 10, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive. Ok, d'accord. Désolé. Non, non, c'est moi. Ouais, tu perds. T'as de la chance, tu ne perds que 5 points de santé mentale. Je fais ça. Et tu 40. et tu t'évanouis. Tu t'évanouis. Et